Dans un revirement aussi spectaculaire qu'inattendu, Madrid a fini par tendre la main à Alger tout en décochant une flèche bien acérée en direction de Rabat. Ce geste de contrition espagnole intervient juste après le tumulte diplomatique causé par le fantasme du Grand Maroc. Une lubie expansionniste, signée Magzen, dont les contours délirants font trembler l'équilibre déjà précaire de toute la région. Une carte, un rêve, mais surtout une menace. Un véritable séisme stratégique a balayé les cercles d'influence politique du flanc ouest méditerranéen au centre de la secousse, une vieille obsession ressuscitée, le fantasme impérial du Magzen. Une vision gonflée à bloc d'ambition territoriale qui aujourd'hui encore fait vaciller l'équilibre régional. L'affaire a fait les gros titres et pas chez n'importe qui. Le quotidien 20 Minutos, loin d'édulcorer son propos, a révélé sans détour cette fameuse carte du Grand Maroc. Un délire nationaliste aux frontières mouvantes, brandi comme un étendard par certains, mais perçu par d'autres, en particulier en Espagne, comme une menace claire et nette contre la souveraineté des nations et l'intégrité de leur territoire. Autant dire que ce rêve pour les voisins ressemble surtout à un cauchemar cartographique. Derrière cette lecture sans filtre, relayée par la presse espagnole, il ne s'agit plus seulement de défendre les intérêts de Madrid. Ce qui choque, inquiète, voire indigne, c'est l'ampleur stupéfiante d'un projet cartographique venu tout droit du Magzen, à la fois provocateur et anachronique. Car cette fameuse carte du Grand Maroc, esquissée dès 1956, est tout sauf anodine. Elle puise son inspiration dans les écrits d'Alal El-Fassi, considéré comme le cerveau du projet, l'idéologue en chef d'une vision frontalière, taillée à coups de rêves nationalistes. Pour lui, Ceuta et Melilla ne sont pas des enclaves espagnoles, mais des morceaux perdus de la grandeur marocaine à récupérer coûte que coûte. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Entre deux lignes floues, les îles Canaries apparaissent timidement. Sans confirmation officielle, mais bien là. Quant au Sahara occidental, il est évidemment au cœur du fantasme, tout comme la Mauritanie gobée entière, le nord du Mali, annexé d'un trait, et une généreuse portion du territoire algérien, dont Tindouf et Béchar, déjà intégrés dans ce puzzle géopolitique. Version Magzen. Selon le récit largement diffusé dans la presse espagnole, tout ce projet prend racine dans l'héritage idéologique d'Alal El-Fassi. D'après ces journaux, c'est lui qui aurait semé la graine d'un expansionnisme romanesque, un rêve que certains citoyens continuent d'entretenir malgré son caractère totalement irréalisable. Les mêmes analyses rappellent que toujours selon ces sources espagnoles, le Magzen n'aurait ni les moyens matériels ni le contexte politique nécessaire pour donner vie à ce vaste scénario. Certains commentateurs vont jusqu'à comparer cette doctrine à celle d'Israël, mais insistent immédiatement sur le décalage. Israël, explique-t-il, bénéficie d'un appareil de puissance conséquent soutenu par Washington et plusieurs capitales européennes. Rien de tel pour le Maroc, affirme-t-il, qui manquerait des leviers indispensables pour concrétiser cette vision attribuée à El-Fassi, lui-même décrit par ses médias comme une figure controversée, ayant, selon eux, fragilisé les élites et fracturé le mouvement national de son époque. Quand on revisite les archives, une figure revient comme un fil rouge dans la déchirure du tissu national marocain, Alal El-Fassi. D'après certaines analyses critiques, c'est lui qui aurait planté les graines du chaos, brisé l'unité du mouvement indépendantiste et orchestré un renversement symbolique, remplacé la révolution du peuple par la révolution du roi et du peuple. Subtil, mais lourd de conséquences. Le centre du pouvoir passait soudainement de la base populaire à la couronne. Et si l'on se penche sur l'exil du roi Mohamed V, le mythe vacille encore un peu plus. Car comme le rappellent certaines sources,
avec une ironie à peine voilée, Sa Majesté n'aurait rien exigé d'autre que le retour de son harem personnel. 20 concubines, ni plus ni moins, comme priorité nationale. Autant dire que l'amour du trône dépassait celui de la patrie. Cette mentalité héritée d'un passé glorifié à coups de slogans grandiloquents du type « Tindouf et Béchar nous appartiennent » ou encore « La Mauritanie n'est pas négociable » alimente une vision du monde où les désirs sont démesurés, mais les moyens dramatiquement absents. On crie à la reconquête, mais on n'a pas de quoi franchir la première ligne. Sur le papier, on pourrait croire que l'Espagne applaudit cette fameuse carte du Grand Maroc avec un enthousiasme sincère. Mais ne vous laissez pas berner, derrière ce sourire diplomatique se cache une mise à nu stratégique. Madrid n'a pas salué un projet, elle a dévoilé un délire. Et surtout, elle a pointé du doigt, sans trembler, l'incapacité de ses auteurs à l'assumer. Parmi eux, le roi Mohamed VI, que certains accusent d'autre chose de manquer cruellement de courage pour porter ce rêve jusqu'au bout. Et comme si les symboles ne manquaient pas, un épisode reste gravé dans la mémoire des Espagnols, celui du roi marocain fuyant littéralement les côtes. En jet ski, en pleine démonstration militaire espagnole. 26 ans de règne, et selon certains médias, ses seules manœuvres contre l'Espagne ont été aquatiques et familiales. Papa et fiston sur les vagues pendant que l'armée espagnole montrait ses muscles. Difficile de faire plus puéril, ironise la presse. Quant au projet de Grand Maroc de plus en plus de voix, s'accordent à dire qu'il ne s'agit pas d'une simple lubie géographique, mais d'un véritable facteur de déstabilisation pour toute la région. Pour les observateurs, c'est clair derrière ce rêve impérial, le Magzen cherche avant tout à poser la main sur le Sahara occidental. Et peut-être plus encore. Ceux qui pensent que Rabat s'arrêtera au Sahara occidental se bercent d'illusions. Le scénario, selon plusieurs analystes critiques, ne s'arrête pas là. La prochaine étape inclurait le Sahara oriental, la Mauritanie tout entière, les îles Canaries et même le nord du Mali. Une ambition digne d'un empire, sauf qu'on parle ici d'un État qui peine déjà à protéger son propre territoire. Imaginez un pays aux ressources limitées, aux forces armées sur le fil et à l'économie sous perfusion, vouloir appliquer une doctrine expansionniste plus grande que lui. C'est exactement le paradoxe marocain. Pourtant, de Rabat à Casablanca, les élites politiques semblent toutes abonnées à cette idée fixe. Une adhésion presque religieuse malgré l'évidence, le rêve est irréalisable, la force fait défaut, et le prestige tant vanté n'existe que dans les discours. Dans cette réalité, le régime apparaît comme assiégé de toutes parts, isolé sur la scène internationale, fragilisé en interne, et dépourvu d'appui solide. Au lieu de fédérer la région, ce rêve de grandeur aggrave les fractures. Une utopie géopolitique, qui n'unit personne mais divise tout. Face à un isolement grandissant, le roi Mohamed VI semble avoir sorti la carte du désespoir diplomatique, supplié Alger de rouvrir les frontières et relancer ce vieux rêve poussiéreux d'une union du Maghreb. Une tentative à peine voilée pour rompre son isolement stratégique et éviter que sa monarchie ne s'enlise dans une crise irréversible. Pendant ce temps-là, l'Algérie savoure en silence une revanche géopolitique éclatante, car le retour de l'Espagne à Alger en décembre 2025 ne ressemble en rien à un simple geste protocolaire. Non, c'est un retour chargé d'une gêne palpable, presque un aveu muet après 3 ans de rupture glaciale. L'Algérie, elle n'a tiré aucun coup, mais a marqué tous les points. Soumise à la pression extérieure, au regard malveillant et au pronostic de faillite, Alger a tenu bon. Et même mieux, elle a prouvé que sa souveraineté, qu'elle soit économique ou diplomatique, n'est ni à vendre ni à plier. Une leçon magistrale envoyée à tous ceux qui la croyaient affaiblie.
après 3 longues années de bras de fer silencieux, le verdict est tombé. Et il est sans appel, l'Algérie sort vainqueur sans avoir dégainé la moindre arme. Pas un coup de feu. Seulement des cartes géopolitiques jouées avec un sang-froid remarquable. Pendant que certains misaient sur sa chute, Alger a méthodiquement retourné la table. Ces fameux experts, si prompts à annoncer la faillite économique de l'Algérie, prédisaient qu'elle finirait à genoux face aux pressions européennes. Et pourtant, c'est l'Espagne qui a flanché. L'Algérie, elle n'a pas seulement résisté à la tempête, elle a contraint la 4e économie de la zone euro à faire marche arrière, publiquement et la tête basse. Pour Paris, le coup est rude. Car ce revirement espagnol ne s'arrête pas à une simple nomination diplomatique. L'arrivée officielle de Ramiro Fernández Bachiller à Alger sonne comme bien plus qu'un changement d'ambassadeur. C'est l'annonce claire d'une redistribution stratégique des rôles en Méditerranée occidentale. Une refonte discrète mais décisive, et cauchemardesque pour certains palais européens. L'aboutissement spectaculaire de cette crise diplomatique intense a mis un coup de projecteur sur une réalité que beaucoup préféraient ignorer. L'Algérie est désormais capable de redessiner les équilibres stratégiques, et pas seulement au Maghreb, mais jusqu'au cœur de l'Europe du Sud. Pendant que l'Espagne fait marche arrière en direction d'Alger-Paris, de son côté s'enfonce dans une suite de turbulences structurelles avec l'Algérie. Ce va-et-vient soulève une vraie interrogation. Assiste-t-on à la victoire éclatante d'une stratégie algérienne fondée sur la patience et la constance? Ou bien, est-ce que Madrid a tout simplement sacrifié ses grandes envolées idéologiques au profit d'un pragmatisme économique devenu vital? Pour comprendre l'origine de ce basculement, il faut remonter à la faille initiale, le moment où l'Espagne, rompant avec sa position historique, a brusquement pris parti dans le dossier explosif du Sahara occidental. Cette volte-face unilatérale a brisé le traité d'amitié et de coopération avec Alger et déclenché une crise qui allait tout rebattre. Face au virage brutal de Madrid, Alger n'a pas tergiversé, la réponse fut nette, rapide et calibrée au millimètre. Ambassadeurs rappelés, traités gelés et relations commerciales quasiment mises sous cloche. Un message sans ambiguïté. Mais dans les capitales européennes, certains observateurs se frottaient déjà les mains. Convaincus que l'Algérie allait imploser sous le choc, ils misaient sur une dépendance irréversible vis-à-vis des marchés européens. Une erreur de jugement monumentale nourrie par le mépris et les œillères post-coloniales, car la suite a balayé toutes leurs certitudes pendant 3 ans. Alger a fait preuve d'une résilience glaciale, combinée à une intelligence stratégique. Résultat, diversification vers l'Asie, redirection vers la Turquie, et circuits logistiques complètement réorganisés pour contourner l'Espagne. Et qui a payé l'addition Madrid. Très cher même. Plusieurs milliards d'euros de pertes des secteurs industriels entiers au ralenti, et des régions comme Valence ou Castellón durement touchées. Bref, le pari s'est retourné, mais pas du bon côté. Face à l'ampleur des pertes, Madrid n'a plus eu d'autre choix que de revenir sur terre. L'Espagne, contrainte par la réalité, a rangé les discours idéologiques pour renouer avec un pragmatisme pur et simple, pendant que l'Algérie, elle renforçait imperturbablement sa posture souveraine. En 3 ans, Alger a transformé son économie en une arme tranquille, mais redoutablement efficace, un levier stratégique capable d'imposer le respect jusque chez ses partenaires les plus réticents. Et si l'Espagne a choisi la toute fin de 2025 pour effectuer ce virage spectaculaire, ce n'est certainement pas le fruit du hasard. Le timing parfaitement calculé en dit bien plus long que n'importe quel communiqué officiel. Derrière ce virage espagnol, il n'y avait ni grandeur d'âme, ni soudain éclair de lucidité diplomatique.
Ce retour vers Alger répondait à une urgence vitale, sauver les intérêts stratégiques du royaume. Confronté à une pression intérieure croissante, Madrid a vite compris qu'entretenir une brouille prolongée avec le poids lourd du Maghreb relevait du suicide politique. Mais au fond, ce n'est pas l'amitié qui a dicté ce revirement. C'est le gaz. Dans une Europe en pleine instabilité, le tuyau Medgaz n'alimente plus seulement les chaudières, il maintient littéralement en vie l'industrie espagnole. À l'approche de l'hiver, couper les ponts avec son principal fournisseur d'énergie relevait de la pure inconscience. Madrid l'a enfin admis. Ce qui a suivi. Une volte-face discrète mais significative, le discours officiel a changé de ton renouant avec le langage du droit international. Alger, fort de sa position de force, a accueilli ce revirement. Non pas comme un cadeau, mais comme un juste retour des choses. Mais attention à ne pas réduire ce basculement à une simple affaire bilatérale. Ce n'est qu'une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Car à y regarder de plus près, ce réalignement méditerranéen s'inscrit dans une dynamique plus large, inspirée d'un autre modèle, celui de Rome. L'Italie, elle a su tisser un partenariat solide et respectueux avec Alger, et Madrid n'a fait que suivre tardivement un chemin que d'autres empruntaient déjà. Ce qu'on observe aujourd'hui du côté de Madrid, ce n'est rien d'autre qu'une manœuvre de rattrapage. Une tentative tardive de copier le modèle qui entre Alger et Rome a déjà fait ses preuves. Car pendant que l'Espagne boudait l'Italie, elle ne perdait pas de temps en 3 ans de silence diplomatique. Elle a su s'imposer comme le partenaire économique numéro 1 de l'Algérie et comme carrefour énergétique incontournable pour l'Europe du Sud. Le fameux plan Maty en est la démonstration éclatante. Preuve qu'un partenariat fondé sur le respect, la réciprocité et l'investissement partagé, ça fonctionne quand on sait jouer ses cartes. De son côté, Madrid a longtemps observé cette montée en puissance italienne avec une frustration croissante. Voir Rome devenir la porte d'entrée stratégique de l'Europe vers l'Afrique n'avait rien de rassurant pour les ambitions espagnoles. Le retour précipité vers Alger n'est donc pas un élan de réconciliation sincère, mais bien un réflexe géopolitique empêcher, tant qu'il en est encore temps, l'Italie de rafler la mise en Méditerranée. Pour Alger, c'est le scénario rêvé. Les capitales du sud de l'Europe, désormais en concurrence ouverte, défilent les unes après les autres pour décrocher les meilleures conditions de transfert de technologie, accords politiques, accès préférentiel. Bref, l'Algérie n'a plus à courir, ce sont les autres qui frappent à sa porte dossier sous le bras. Mais ce nouveau rapport de force ne tombe pas du ciel. Il s'inscrit dans une redistribution silencieuse des équilibres en Méditerranée, au cœur de laquelle la France décroche, littéralement. Tandis que certains avancent, petit, Paris stagne piégé dans ce qu'on pourrait appeler une chaise musicale géostratégique. Les sièges changent et la France, elle reste debout, sans partenaire fiable, sans place réservée. Alger, de son côté, ne laisse rien au hasard. L'ancienne métropole coloniale est progressivement poussée hors du jeu. Les relations sont devenues intenables, lestées d'un passé empoisonné, polluées par des lobbies hostiles et corsetées par une politique de visa punitive. Résultat, la France, autrefois omniprésente, devient un acteur périphérique. Une page est en train de se tourner et ce n'est pas Alger qui va la retenir. Pendant que Paris s'entête dans ses postures condescendantes, d'autres capitales ont compris la nouvelle donne. L'Italie depuis un moment déjà et l'Espagne récemment revenue à la raison ont adopté une méthode bien plus simple, le business, rien que le business. Fini les discours paternalistes et les réflexes néocoloniaux. En réactivant le canal de Madrid et en consolidant l'axe stratégique avec Rome-Alger, envoie un signal limpide à l'Élysée, l'ère des leçons de morale est terminée.
La tutelle d'hier n'a plus sa place. L'Algérie ne manque plus de porte d'entrée vers le monde. Elle a désormais le luxe du choix des partenaires fiables, diversifiés et surtout respectueux. Une indépendance diplomatique assumée, forgée avec lucidité. Et ce que peu d'analystes occidentaux semblent saisir, c'est que le partenariat algéro-espagnol ne repose pas sur des slogans, mais sur des priorités vitales. Contrairement à la France qui propose ses produits finis et ses services standardisés, Madrid touche là où c'est crucial pour Alger, la gestion de l'eau et la sécurité alimentaire. Deux enjeux existentiels face auxquels l'Espagne apporte une expertise concrète et précieuse. Quand il s'agit de faire pousser des récoltes là où la terre crie soif, ou de produire de l'eau douce à partir du sel, aucun pays ne rivalise avec l'Espagne. Leader mondial, incontesté dans la dessalement et l'agriculture, en climat sec, Madrid détient les solutions concrètes aux défis que l'Algérie ne peut plus ignorer. Mais en rouvrant le dialogue diplomatique, Alger ne cherche pas de simples vendeurs. Ce qu'elle vise, ce sont des alliés technologiques solides, capables de l'accompagner dans une transition industrielle stratégique, loin de la dépendance aux importations. Et ce réalignement, loin d'être anodin, envoie une onde de choc bien au-delà de la Méditerranée. L'impact est réel au cœur même des institutions européennes. Quand un jeu d'alliance change à ce niveau, c'est toute la carte géopolitique qui doit être redessinée. Ce que nous vivons, c'est l'émergence d'un nouveau paradigme méditerranéen. L'Algérie ne joue plus dans la catégorie des seconds rôles. Elle ne suit plus la partition d'un autre, elle la compose. Architecte d'un ordre régional repensé, porté par sa souveraineté, assumer sa constance stratégique et son art de transformer chaque crise en opportunité d'affirmation. Une montée en puissance lente, mais implacable. Entre 2022 et 2025, les faits ont parlé d'eux-mêmes. Tous ceux qui misaient sur l'isolement ou l'affaiblissement progressif d'Alger se sont retrouvés face à un revers cuisant. Ce que cette séquence a surtout révélé, c'est une réalité implacable, l'Algérie guidée par une vision mûrement réfléchie, et un flair géopolitique redoutable n'est plus en position de subir, elle impose. Elle fixe ses règles, trace ses lignes rouges et reconfigure les rapports de force dans l'ouest méditerranéen, voire bien au-delà. Le retour précipité de Madrid à Alger ne relève pas simplement d'un manque de gaz ou d'un ajustement économique. Ce geste a une signification beaucoup plus lourde, c'est un aveu silencieux mais limpide qu'un cycle historique est clos. Celui où l'Europe dictait sa loi sans partage dans la région appartient désormais au passé. Car ce que l'Algérie a démontré, c'est que la souveraineté n'est ni un slogan creux, ni une posture symbolique. C'est un levier stratégique, un actif politique. Et quand elle est défendue, avec intelligence, patience et constance, même les rapports de force les plus défavorables peuvent devenir un tremplin vers un repositionnement magistral. Acculée entre un talon énergétique fragile et la disparition accélérée de ses repères géopolitiques d'antan, l'Europe du Sud semble enfin comprendre une vérité fondamentale. Sa stabilité au sud ne se décrète pas à Bruxelles, elle se négocie à Alger. Mais à une condition: enterrer les vieux réflexes paternalistes et renoncer aux injonctions idéologiques. Le respect mutuel n'est plus une option, c'est devenu la monnaie d'échange minimale. En tendant à nouveau la main vers Alger, l'Espagne ne signe pas seulement un apaisement bilatéral. Elle acte un basculement stratégique à l'échelle du continent. Un réalisme politique nouveau prend forme, s'étend peu à peu à l'ensemble de l'Union européenne, et marque la fin d'une époque dominée par l'arrogance postcoloniale. Cette inflexion ne peut être séparée du lent mais profond affaiblissement de la position française dans ce qui fut jadis sa zone d'influence. Affaiblissement que Paris refuse encore d'assumer, mais que la réalité impose chaque jour avec de plus en plus de brutalité. Tandis que la diplomatie française s'enlise dans une posture rigide, parfois hautaine, Alger trace sa voie, avec calme
elle choisit ses partenaires, pas selon leur passé impérial, mais selon leur capacité à respecter sa souveraineté sans conditions cachées. L'Italie a ouvert la voie. L'Espagne, après quelques détours idéologiques, a fini par retrouver le chemin du bon sens. Et demain, d'autres capitales européennes pourraient bien suivre, enfin conscientes que les règles du jeu héritées du XXe siècle ne fonctionnent plus dans la réalité du monde d'aujourd'hui. Ce qui se joue ici dépasse largement les sphères de la diplomatie ou de l'économie. C'est une reconfiguration d'ordre civilisationnel, car derrière ces partenariats repensés, ces alliances énergétiques stratégiques, ces transferts de savoir-faire dans des secteurs vitaux comme l'eau, l'agriculture ou l'industrie, c'est tout le visage de la Méditerranée qui change. Une région autrefois verrouillée par des logiques verticales dominées par le Nord est en train de se transformer en un espace d'interdépendance équilibré où les nations du Sud ne sont plus de simples exécutants, mais des centres de décision à part entière. Grâce à sa démographie robuste, à une armée bien structurée, à un rayonnement régional en constante expansion et à une capacité rare à nouer des partenariats équilibrés, l'Algérie s'impose désormais comme un pilier central de la nouvelle architecture géopolitique en Méditerranée. Dans ce nouveau décor, un acteur s'efface peu à peu, le Maroc prisonnier d'une stratégie dépassée, obsédé par des rêves de grandeur cartographique qui n'ont plus aucun lien avec la réalité du XXIe siècle. En mettant sur la table la fameuse doctrine du Grand Maroc, l'Espagne n'a pas simplement révélé une carte, elle a mis à nu une idéologie inquiétante, une vision qui menace l'équilibre régional et entame sérieusement la crédibilité internationale du royaume chérifien. Le discours glorieux du Makhzen gonflé d'illusions territoriales et de nationalisme romantique se heurte désormais à un mur de béton. La donne régionale a changé les équilibres de puissance aussi. Et surtout, l'époque où l'on redessinait des frontières, à coups de propagande ou de pression psychologique, appartient au passé. L'écart entre les ambitions gonflées du Makhzen et la réalité crue de ses moyens devient de plus en plus évident. Le contraste est flagrant, d'un côté des discours grandiloquents portés par une idéologie hors sol de l'autre, des contraintes logistiques, économiques et géopolitiques bien tangibles. Pas étonnant que les capitales influentes, de Washington à Bruxelles, évitent soigneusement de valider les revendications marocaines qui s'aventurent au-delà du Sahara occidental, un dossier déjà bien fragile sur le plan du droit international. Confronté à des turbulences internes, englouti sous une montagne de dettes, accroché à des sources d'énergie qu'il ne maîtrise pas et miné par des faiblesses militaires chroniques, le Maroc ne possède ni les muscles, ni la reconnaissance, ni les alliances nécessaires pour porter une ambition régionale qui met en danger ses voisins. A l'inverse, Alger joue une partition plus raffinée, calme, dans la forme ferme sur le fond. Sa posture équilibrée entre souveraineté affirmée et diplomatie ouverte l'a propulsé au rang de carrefour stratégique entre trois continents, l'Europe, l'Afrique et le monde arabe. En conjuguant fierté nationale affirmée et finesse diplomatique, l'Algérie a trouvé la formule gagnante pour redessiner son rôle sur l'échiquier régional. Ce savant dosage explique pourquoi les grandes capitales européennes délaissent désormais les méthodes archaïques de confrontation ou de chantage, devenues obsolètes, pour embrasser une approche fondée sur le partenariat. Car dans cette nouvelle réalité, l'hostilité ne paie plus et la coopération lucide s'impose comme la seule voie crédible. C'est dans cette logique que se construit peu à peu l'avenir stratégique du flanc occidental de la Méditerranée. Le triptyque Alger-Madrid-Rome incarne aujourd'hui bien plus qu'un alignement de circonstances. Il s'agit d'un noyau dur, uni par une même vision de la stabilité régionale, de la souveraineté nationale et du bénéfice mutuel. Cette alliance n'a rien de cosmétique,
Elle s'affirme déjà comme un nouveau levier d'influence au sein même de l'Union européenne capable de peser dans les discussions sur les flux migratoires, la sécurité énergétique et l'ancrage africain. En somme, un bloc stratégique qui ne se contente plus de suivre la musique mais qui commence à écrire la partition. Le recentrage progressif des puissances du sud de l'Europe autour de l'orbite algérienne bouleverse les routes commerciales, transforme les équilibres énergétiques et introduit une toute nouvelle grammaire diplomatique entre le sud et le nord. Désormais, les propositions d'Alger ne sont plus reléguées au second plan, elles s'imposent comme des fondations d'un nouvel ordre régional. Ce repositionnement oblige les capitales du Nord européens à regarder autrement vers la Méditerranée, non plus comme une ligne de défense externe de l'UE, mais comme un noyau stratégique vital pour sa résilience économique, sa sécurité et ses approvisionnements à venir. Dans cette dynamique refondée, l'Algérie cesse d'être un simple robinet à gaz, elle se positionne comme une plaque tournante incontournable, un interlocuteur de référence sans lequel aucun projet européen en Méditerranée au Sahel ou sur le continent africain ne peut réellement tenir debout. Ce rééquilibrage géopolitique s'accompagne d'une évolution tout aussi majeure, la redécouverte par Alger elle-même et ses partenaires de la profondeur stratégique africaine de l'Algérie, désormais perçue non plus comme une arrière-cour mais comme un axe structurant de sa puissance régionale. Avec des projets d'envergure comme l'axe transsaharien, le méga gazoduc Nigeria-Algérie, les hubs industriels sahariens et une projection économique affirmée vers l'Afrique de l'Ouest Alger, s'impose comme un centre de gravité continentale que peu de capitales africaines peuvent espérer concurrencer. Dans ce contexte, Madrid et Rome ne perçoivent plus l'Algérie comme un simple fournisseur de ressources ou un voisin régional, mais comme un levier stratégique d'accès à l'un des espaces les plus prometteurs du XXIe siècle, l'Afrique subsaharienne en pleine expansion. La jonction entre l'ambition souveraine d'Alger et les intérêts reconfigurés de l'Europe du Sud façonne une nouvelle réalité géopolitique où les pôles d'influence glissent inexorablement vers le sud. Ce basculement discret mais profond marque une rupture d'époque. Ce n'est pas une révolution de slogans ou de sabres, mais une métamorphose patiente construite sur la constance, la défense inébranlable des lignes rouges et une résilience nationale que peu d'États dans le monde actuel peuvent afficher avec autant de sérénité. Décembre 2025 ne signe pas simplement la fin d'un épisode diplomatique réussi pour Alger, c'est le lever de rideau sur une ère nouvelle où l'Algérie ne se contente plus d'influencer mais oriente la partition régionale. En imposant son rythme, en rebattant les cartes des priorités autour de la Méditerranée et en attirant à elle les alliés solides, tout en reléguant les rêveurs figés dans le passé au second plan. Alger s'affirme désormais comme un centre de gravité incontournable. Et cette fois, elle n'observera pas l'histoire se faire, elle la façonnera sans trembler, parfois même en prenant l'initiative. L'année 2026 ne se contente pas d'ouvrir un nouveau cycle diplomatique, elle inaugure un changement de paradigme, un contexte inédit dans lequel Alger rappelle preuve à l'appui que la souveraineté ne se crie pas dans les discours, elle s'exerce, elle s'impose. Et ce renversement d'équilibre révèle une certitude désormais impossible à ignorer, l'Algérie n'est plus un acteur qu'on contourne, ni une voix qu'on minimise. C'est une puissance centrale autour de laquelle les stratégies doivent désormais s'articuler.